est avec nous partout où nous allons, mais quand nous nous rassemblons pour le célébrer, c'est encore plus de joie. La joie est encore multipliée. Alors, merci à notre papa de nous avoir préservés pour la nuit qui s'est bien passée, d'avoir préparé le chemin pour nous, pour que nous puissions être rassemblés ici. Et nous prions pour les autres qui sont en route, qui sont en train d'arriver. Et nous prions aussi pour tous les enfants de Dieu, partout où ils sont rassemblés, que Dieu puisse les toucher, leur donner ce qu'il leur a réservé. Pour ouvrir notre culte, j'ai préparé le psaume 135, versets 1 à 7. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qui lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Amen. Alors nous sommes venus pour te louer, notre papa. Nous te demandons que tes anges de louange soient déployés ici pour nous aider à te louer comme tu en es dit. Nous nous joignons à tous les saints et toutes les saintes et tous les anges pour te louer, notre papa. Que tu sois avec nous. Nous t'invitons, Esprit Saint, que tu prennes le contrôle. Merci. À toi la gloire. Amen. Merci à l'équipe. Maintenant, place à l'équipe de louange. Amen. Dans nos cœurs, que ta flamme brûle dans nos cœurs, que tous entendent et que tous voient. Dieu est grand, et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand. Toute la terre
Saint le Seigneur. Saint. Toute la terre chante. Toute la terre chante. Nous te chantons, Seigneur Jésus. Saint le Seigneur. Toute la terre chante. Toute la terre chante. Saint le Seigneur, encore une fois. Saint le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. Dieu est grand, Dieu est grand, et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom, la gloire de son nom. T'adorons, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Parmi nous, tu es élevé. Sur la terre, tu es élevé. Dans les cieux, il n'y a aucun autre nom plus grand. Il n'y a aucun autre nom plus grand. Il n'y a aucun autre nom autour duquel nous nous réunissons ce matin, si ce n'est que le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta vie. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour chaque vie ici présente. Nous te disons merci pour ceux qui ne sont pas présents. Nous te mettons entre tes mains ceux peut-être qui sont malades. Nous te mettons entre tes mains Christine qui a rendez-vous à l'hôpital ce matin et ses parents. Seigneur, que tu les fortifies, que tu la guérisses. Tu es notre espoir, tu es notre guérison, tu es notre santé, tu es notre vie. Il n'y en a aucun autre. Élevons nos cœurs envers le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun autre qui est la réponse à nos soucis. Il n'y a aucun autre qui peut nous donner le repos, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
soleil. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Par la grâce de Dieu, persévérant, son amour durera jamais. Son amour encore une fois. Son amour. Son amour durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Amen. S'il y a quelqu'un qui doute encore une fois ce matin, je vais vous rassurer que son amour ne durera jamais. Il ne durera jamais. Je sens qu'il y a quelqu'un et ça se passe souvent, mais particulièrement je crois à ce moment, quelqu'un qui regarde son défi et puis qui se dit, même au milieu de ce défi-là, son amour est là. Et ce qui nous aide vraiment à enlever le fardeau, c'est de courir vers lui, de ne pas garder la colère, de ne pas garder la douleur en nous, mais plutôt d'ouvrir notre cœur pour son amour. Le Dieu qui n'a pas épargné sa propre vie, son propre Fils, et qui l'a donné pour nous, combien est-ce qu'il ne nous donnera-t-il pas les autres choses avec lui, la parole de Dieu? Il nous donnera les autres choses avec lui. Peu importe la situation, je prie Seigneur que tu touches la personne qui regarde, qui entend les paroles de cette chanson, puis qui dit, non, mais moi j'ai cette situation, qui n'arrive pas à voir ton amour. Que Seigneur, tu te révèles, que tu perces à travers la douleur, que tu perces à travers le fardeau, que Seigneur, tu te révèles, qu'il puisse ouvrir les yeux et te voir et être inondé par ton amour. Et je le prie pour chacune de nous, car ton amour ne durera jamais. Que cet amour soit notre espoir à chaque jour, sachant que tu es là toujours avec nous et sachant que tu nous as préparé une place, que là-haut nous allons vivre avec toi pour l'éternité. Chantons, chantons, à jamais, Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. Il est avec nous. À jamais Dieu dit, à jamais Dieu est fidèle, à
Son amour dure à jamais. Est-ce que tu le crois? La Bible nous dit en Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui. Il est impossible de recevoir cet amour de Dieu si tu ne le crois pas. Et aussi, il est impossible de vivre cet amour de Dieu si tu ne le crois pas. Parce que ce n'est pas quelque chose, it's not about feelings. Ce n'est pas quelque chose que tu vas chaque fois te lever le matin pour dire, oh, je suis en amour avec Dieu, je peux le sentir partout. Il y aura des temps où tu pourras te demander, mais pourquoi est-ce que je ne le sens pas? C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est parce qu'il savait qu'il y aura des moments où ils pourront se demander, est-ce qu'il est là à cause des circonstances? Mais Dieu veut que nous puissions lever nos yeux au-delà des circonstances et croire que même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, son amour est là, il dure à jamais. Il faut le croire dans les promesses de notre Seigneur. Tu te réveilles le matin, peut-être comme certains le disaient, tu ne sens pas. Ce n'est pas question de sentiments. Vous avez déjà aimé des gens comme vous. Ce n'est pas toujours que tu vas le sentir. Mais cela ne veut pas dire que l'amour est parti. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Crois encore dans son amour. Amen. On peut se demander, peut-on élever le Seigneur quand on fait face aux obstacles? Et la réponse c'est oui. On en a des exemples même plusieurs fois dans la parole de Dieu. Quand les enfants d'Israël faisaient face au mur de Jéricho, Dieu leur dit de tourner et de faire des cris de joie et les murs vont tomber. Élevons le nom de Dieu. Ce sont des cris de guerre en fait. La louange, ce sont des cris de guerre. Et Dieu fait tomber les murailles. Au milieu des louanges que nous lui offrons, Dieu fait tomber des murailles. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé.
toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur. Toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur. Toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, Sois élevé. sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Élevons-le. Pour ta gloire, nous te louons, nous te remercions, Père Dieu Tout-Puissant, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Be lifted high, higher and higher, Lord. Be lifted high. Be lifted high, be lifted high, higher and higher, Lord. Let's lift him up. Be Lifted high, be lifted high, higher and higher, Lord. Be lifted high, be lifted high. For your glory, be lifted high, be lifted high, be lifted high. For your glory, be lifted high, be lifted high, higher and higher, Lord. Be lifted high, be lifted high, higher and higher, Lord. higher and higher. Be Lifted higher and higher. be lifted high, higher and higher, Lord. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu très haut. Il est haut, il est élevé.
Et quand nous disons « sois élevé », ce n'est pas possible qu'il soit plus élevé, n'est-ce pas? Dans son état, dans qui il est. Mais pourquoi est-ce que nous disons « sois élevé » ? Nous disons « sois élevé » pour que pour nous, nous puissions le voir comme il est. Nous disons « sois élevé » pour que les barrières que nous avons mises à sa grandeur soient sautées. Nous ne disons pas « sois élevé » pour quelqu'un d'autre, bien-aimé. Nous le disons en premier pour nous-mêmes. Seigneur, sois élevé de façon à ce que renouvelle la façon dont je te connais. Seigneur, dans ma circonstance, dans la façon dont je te vois, sois élevé. Est-ce que tu veux encore le dire avec cette prière du fond de ton cœur? Est-ce que tu veux encore dire, Seigneur, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans la façon dont je te vois. Tu es haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Seigneur, sois élevé dans ma vie. Que ton règne vienne, c'est la première des choses que Jésus nous a appris. Que ton règne vienne ici dans ma vie, dans mes circonstances, dans ce que je vois, dans ce que je comprends. Oh Dieu, sois élevé. Sois élevé. Révèle-moi le Dieu très haut. Révèle-moi ta grandeur. Révèle-moi ta majesté. Révèle-moi ta hauteur. Révèle-moi qui tu es, Seigneur. Sois élevé. Seigneur, que les limites de mon cerveau soient sautées. Que les limites que la science donne à qui tu es soient sautées. Que les limites que mes expériences donnent à qui tu es soient sautées. Que les limites que la peur donne à qui tu es soient sautées. Que les limites que qui je suis, que les titres que je porte, que la race à laquelle j'appartiens, que qui je suis, que les limites des noms qu'on me donne, que les limites, Seigneur, des étiquettes qu'on me donne, oh Seigneur, soient sautées par ta grandeur, oh Dieu. Oh Seigneur, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma vie. Et de la même façon, Seigneur, pour les âmes dans Gatineau, oh Seigneur, sois élevé. Sois élevé dans cette église. Sois élevé dans cette nation. Oh, sois élevé. Plus haut que tout ce que je connais. Plus haut que tout ce que j'expérimente. Plus haut que mes émotions. Plus haut que mes déceptions. Sois élevé, oh Dieu. Sois élevé, oh Dieu. Oh, pour moi, sois élevé. Oh, que ton règne vienne dans ma vie. Oh, un règne plus grand, un règne plus glorieux, un règne plus visible dans ma vie, oh Dieu. À élever, oh Dieu. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur, dans la famille de chaque personne ici présente, Seigneur. Sois élevé dans les écoles de nos enfants, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans la grève des fonctionnaires, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans les assemblées des autorités, Seigneur, de ce pays. Sois élevé, Seigneur, dans les réunions, Seigneur, des décisions, des décideurs, Seigneur, qui prennent les décisions pour ce pays. Sois élevé, Seigneur, dans la maison des autorités, Seigneur, qui dirigent cette ville, Seigneur, de Gatineau et la ville d'Ottawa, Seigneur. Sois élevé dans ce pays au Canada, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, dans nos relations. Sois élevé, Seigneur, dans les écoles et dans les hôpitaux, Seigneur, et dans les rues, Seigneur, dans les prisons, Seigneur, dans le travail de chaque personne, Seigneur, que tu as créé ici dans cette ville. Nous prions pour cette ville. Que tu sois élevé, Seigneur, dans nos cœurs. Que tu sois élevé, Seigneur. Que tout le monde puisse voir qui tu es, ton nom, Seigneur. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen.
Yahweh, tu es le plus grand. Pour ceux qui veulent le faire, faites-le librement. Je vais d'abord vous donner un témoignage, puis je vais vous expliquer ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant. C'est à partir de quelqu'un au travail à qui on a partagé la parole de Dieu et puis il a donné sa vie à Jésus. Il n'a pas cessé de texter et dire: je sens la présence de Jésus dans ma voiture quand je conduis. Et puis il a dit: j'ai senti le Seigneur me donner un câlin. Et quand il a fait ça, j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Si tu le permets, si tu le veux, comme je dis librement, tu peux éteindre les mains comme je le fais et donne un grand câlin à Jésus. Laisse sa présence t'inonder maintenant. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux t'agenouiller, tu peux faire ce que tu veux. Laisse-le te parler maintenant. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit que ce sont des mensonges, que je n'ai jamais t'abandonné. Je suis là pour toujours. C'est quelque chose que tu peux faire à la maison. La fois passée, Bola nous a dit comment il laisse le Saint-Esprit habiter avec elle dans sa maison. La présence tangible du Seigneur, c'est possible. Parce que le Seigneur veut inonder ta vie. Aucune place sera vide dans ta vie. Ta chambre, ta salle de bain, n'importe où, tu vas sentir la présence de Dieu. Que ce soit dans le bus, dans ta voiture. La première fois que j'ai parlé en langue, j'étais dans le bus. J'étais plein. Mais le Seigneur entre. C'est sa place. La terre et tout ce qu'il est, c'est au Seigneur. Permets-le d'entrer. Amen, amen. Merci Seigneur, merci notre Papa. Merci de nous inonder de ton amour et merci de continuer à nous montrer que tu es grand, que tu es au-dessus de tout. Il n'y a rien qui soit au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout là où tu nous envoies. Un grand merci à notre équipe de choc. Péniel, Bella, Lisa, Christa et Céleste. Va circuler, mais sinon il y a les dons, le don, la possibilité de faire les dons en ligne.
en suivant les instructions qui sont affichées à l'écran. C'est juste une petite annonce pour que les gens commencent par se préparer, qu'on va faire un jeûne à la fin du mois de mai, un peu avant Pentecôte. Et avec le jeûne, on va faire aussi un 24 heures de prière. C'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière qui a vraiment été une grande bénédiction pour nous. Donc, on vous donnera les détails dans les jours qui viennent. Et même des gens qui nous suivent en ligne m'ont déjà écrit pour demander quand est-ce qu'on refait le 24 heures de prière. Donc, préparez-vous. Et si vous avez des choses pour lesquelles vous aimeriez, le thème principal sera vraiment l'effusion du Saint-Esprit. Et si vous avez des choses que vous voulez partager pour qu'on mette dans les thèmes pour la prière, sentez-vous libre de me les envoyer. Merci tout le monde. Je voudrais déjà aussi l'annoncer. On va se joindre à la ville d'Ottawa, je ne sais pas, ou la communauté chrétienne, qui le 3 juin font souvent ce qu'on appelle le Big Give. Et en fait, on planifiait déjà quelque chose comme ça, mais je pense qu'on s'est dit que c'est mieux qu'on s'aligne avec tous les autres, dans le 3 juin, et on a besoin de tout le monde. Dans ma tête, là, je veux vraiment que ce soit un événement festif, un événement où on va se faire connaître. Donc, j'ai planifié des jeux gonflables, des clowns, de la musique, des hot dogs. Vraiment que ce soit ici, que Gatineau, le secteur s'y bouge et tout. Donc, on aura besoin de tout le monde. Comment c'est déjà? La foi en toi, que ton amour nous transporte. Nous te demandons alors de
vraiment couvrir de ton amour, que ton Esprit Saint puisse la guider, qu'elle puisse transmettre le message exactement comme toi tu as voulu nous le transmettre, et que cette parole tombe dans la bonne terre qui est fertile, que ça porte du fruit, et que tu continues de la bénir, de multiplier, Seigneur, en elle les occasions de voir ta main agir dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais tenir une... Ok. Donc, c'est déjà affiché. J'aime. Ok. Donc, souvent quand on va sur Facebook et puis quelqu'un fait un post, on met soit un pouce, un cœur, ou on a différents émoticônes pour exprimer en fait notre appréciation du post de la personne. Mais est-ce qu'il s'agit de ce j'aime dont on va parler aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, j'aime qui? Pourquoi est-ce que j'aime? Comment est-ce que j'aime? On va parler de l'amour aujourd'hui. Ok, donc prochaine. Ok, donc on va chercher des définitions de l'amour. J'ai cherché un peu sur Internet et puis j'ai trouvé différentes définitions très intéressantes selon les hommes. Donc, selon les hommes, c'est un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Une autre définition, c'est un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Intérêt, goût très vif, manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour une telle source de plaisir, de satisfaction. Donc, c'est comme si je disais, j'aime le poulet me satisfait, donc je l'aime. Mais est-ce que j'aime vraiment le poulet? Puisque je le mange après. Affection ou tendresse envers les membres d'une famille, amour paternel. Donc, il y a différentes définitions qu'on donne. On a parlé de divinité, on pourrait penser à Dieu. On a parlé d'amour pour notre famille, nos frères, nos sœurs. On parle d'un sentiment vif, mais est-ce que l'amour, c'est un sentiment? Est-ce que c'est un mouvement de dévotion? Est-ce que c'est j'aime parce que ça me satisfait, je mange le poulet parce que voilà, ça me donne un bon goût là dans le ventre ou sur la langue? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Donc, on va voir qu'est-ce que notre Seigneur nous dit par rapport à l'amour. Ok. Donc, on va lire Matthieu 22, versets 34 à 40. Donc, Jésus venait de parler à des Sadducéens. Il lui avait posé une question et il avait réduit ces personnes au silence là. Donc, les pharisiens se disent, là, c'est notre tour. On va voir ce qu'il va nous répondre. Là, peut-être qu'on va le piéger. Donc, au verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, j'imagine que le gars, il connaît les choses. Il sait que, voilà, moi, je sais. Je vais poser la question à Jésus. On va voir ce qu'il va répondre. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, l'amour, c'est quoi? C'est un commandement. C'est pas juste un sentiment, je fais parce que je sens, j'aime parce que je sens, ou j'aime parce que, comme je dis, quelqu'un disait l'amour politique. C'est l'amour du poulet, tu aimes parce que ça, tu tires un intérêt de ça. Mais non, c'est l'amour, c'est un commandement. C'est à la fois le premier et le second commandement. Donc c'est très important. Quand on parle de premier, c'est ça, c'est quelque chose de super, super, super important.
Qui aimer? Quoi aimer? Donc, dans le verset, dans le passage, on a cité 3 personnes qu'il faut aimer. Aimer Dieu. Dieu a ensuite moi, donc je m'aime moi et j'aime mon prochain. Donc, pourquoi est-ce que j'aime Dieu? J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Parce que c'est Dieu qui mérite en fait tout notre amour, en quelque sorte. Et notre façon d'aimer Dieu, c'est d'honorer, de le respecter, de faire sa volonté. Parce qu'il dit que si on l'aime, on garde ses commandements. Et c'est lui qui nous donne ce commandement de l'amour. Donc si on l'aime, on doit l'aimer. Si on l'aime, on doit s'aimer nous-mêmes. Si on l'aime, on doit aimer notre prochain. Je m'aime moi, parce que parfois on ne s'aime pas. Des fois, j'aime pas une partie de mon corps, j'aime pas tel caractère, j'aime pas telle chose et tout. Puis je m'observe, je me vois au travers du regard des autres. Alors que Dieu nous a donné une identité. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Et une façon de s'aimer, c'est prendre conscience de l'identité qu'on a dans le Seigneur. Et de pouvoir manifester aussi cela. Parce que si, par exemple, moi, je ne m'aime pas, c'est sûr que je ne pourrais pas aimer mon prochain comme il se doit. Par exemple, si j'ai des blessures intérieures, il y a de fortes chances que je blesse aussi mon prochain. Parce que j'ai des blessures intérieures. Donc, c'est important de m'aimer moi et bien sûr d'aimer mon prochain parce que Dieu me demande d'aimer mon prochain. Il dit que comment est-ce que je peux prétendre l'aimer lui que je ne vois pas alors que je n'aime pas celui que je vois. Donc, ça ne marche pas. Si je l'aime, j'aime mon prochain. Et j'aime bien cet ordre parce qu'il faut d'abord aimer Dieu parce que c'est Dieu qui est notre modèle en termes d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et donc, si je reçois l'amour de Dieu et j'apprends de Dieu comment aimer, je serai capable de refléter cela sur non seulement moi, parce que j'apprends de Dieu, je regarde à travers ses lunettes, mais aussi je suis capable d'aimer mon prochain parce que je vois mon prochain au travers du regard de Dieu et non au travers de mon miroir à moi. Alors, pourquoi est-ce que j'aime? En fait, j'aime, j'aurais pu mettre l'amour, c'est parce que je veux que ce soit quelque chose de personnel, en fait. J'aime, parce que quand tu dis tu aimes, c'est comme si tu t'adresses à l'autre. Mais quand tu dis j'aime, c'est comme si c'était de toi qu'il s'agissait. C'est comme une décision que tu prends de dire j'aime. Alors, pourquoi est-ce que j'aime? Mais parce que c'est un commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est parce que Dieu me demande d'aimer que j'aime. C'est pas parce que je le sens. Et quand aimer? Est-ce que c'est quand on m'a donné un... Je vais toujours revenir au poulet. Est-ce qu'on m'a donné un poulet? Puis là, je dis, oh non, tu es la personne la plus gentille. Souvent, nos enfants, là, papa, tu es le plus super papa du monde mondial. Là, on l'aime. Mais si jamais papa a dit non, tu es méchant. Mais c'est pas ça. Dieu nous dit, il dit à la prochaine slide, il dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et si nous, Dieu, prochaine slide. Ok. C'est ça. Donc, Jérémie 31, verset 3 dit, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc, comme on tire toujours notre amour de Dieu qui aime d'un amour éternel, alors, nous aussi, on aime d'un amour éternel. Notre amour ne dépend pas des circonstances, de ce que nous recevons ou ne recevons pas, mais notre amour est inconditionnel. Donc, il dure dans le temps, tant qu'on est en vie. Bon, tant qu'on est en vie, on aime notre prochain, notre Dieu. Certainement, on va aimer notre prochain aussi, ceux qui seront avec Jésus, quand on sera dans l'éternité, mais ça commence déjà dès maintenant. Et on aime Dieu aussi éternellement, puisque notre amour, il est adressé non seulement à nous, à notre prochain et à Dieu. Okay.
Maintenant, on va parler de l'amour. Porter les lunettes de Dieu en mode 4D. J'ai pensé à cette idée, pourquoi? Parce qu'on parle des dimensions de l'amour de Dieu et puis on parle de 4 dimensions, la hauteur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Je me suis dit que quand tu vas au cinéma et que tu dois regarder un film, peut-être en 3D, tu as besoin des lunettes pour bien voir l'image. Quand tu enlèves les lunettes, l'image est floue. L'image n'est pas perceptible comme il se doit. Donc tu as besoin de porter les lunettes en 3D ou en 4D pour bien voir l'image, bien percevoir tout ce qui se passe et tout. Tu peux entendre le son, mais tu as besoin de bien voir. Et la personne qu'on regarde, c'est soit nous, c'est soit Dieu, c'est soit notre prochain. Si je n'ai pas les 4 dimensions, je ne porte pas les lunettes que Dieu m'offre pour voir mon prochain. Je pourrais voir cette personne de façon détournée, de façon déformée. Je pourrais voir cette personne, quand je vais la voir, je ne vais pas voir ce que Dieu voit en elle, mais je vais voir peut-être juste une partie, selon ce que j'aimerais. Donc, c'est important de porter les lunettes de Dieu en mode 4D. Je voulais mettre une image là, comme de lunettes 4D, mais bon, je me suis retenue un petit peu. Donc, Éphésiens 3:18 dit, « Vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous, de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. » Alors, lorsqu'on parle de longueur, on parle de longueur dans le temps. Je t'aime, tantôt on a parlé de l'amour éternel. Donc, on aime la personne, non pas juste pour un temps. On aime Dieu, pas juste pour un temps, mais on aime Dieu tout le temps. L'amour large, je pense à la largeur. Donc, quand tu ouvres tes bras, il y a suffisamment de place pour plusieurs, pour arriver et tout. Donc, quand dans Matthieu 5, verset 46, on dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Donc, si j'aime seulement celui qui me fait du bien, si j'aime seulement celui que j'ai envie d'aimer, mais mon amour, il n'est pas large. Il est juste limité. Il est en fonction de moi, les dimensions que je donne ou de la largeur que je veux bien donner en fait à l'amour que je donne. L'amour profond, c'est l'amour qui n'est pas superficiel. Donc, c'est... Comment je vais exprimer ça? Donc, je dis, mon amour n'est pas profond. Probablement que ça finit vite. Il suffit d'un petit quelque chose là pour que ça éclate. C'est comme, je regardais une petite vidéo là d'un couple. Ils ont l'habitude de faire des capsules en fait pour encourager les couples. Et puis, ils ont fait une petite vidéo qui était assez drôle. Et dans la vidéo, le mari, il vient, il dit, Flora, je t'ai aimé pendant un temps, mais là, je ne sens plus que je t'aime. Donc, il faut qu'on se laisse. Puis elle a commencé à rire, elle a dit, mais là, tu penses que l'amour, là, c'est juste parce que tu sens? C'est pas ça, en fait. Donc, c'est pas en fonction du sentiment. C'est vraiment... Et comme Dieu est notre modèle par excellence, on sait que Dieu, son amour, est inconditionnel. Il ne dépend pas de... Est-ce que ma fille, est-ce que Christiane aujourd'hui, quand elle chantait, elle a vraiment adoré? Ou bien est-ce qu'elle a voulu montrer que voilà, là, elle chante bien? Non, c'est pas ça. C'est vraiment, il m'aime tout simplement pour qui je suis. Et l'amour haut, quand j'ai pensé à un exemple tantôt. Quand tu es sur la terre, tu vois les gens, tu vois juste ici, tu vois tout ce que tes yeux peuvent te permettre de voir, mais tu ne vois pas ce qui se passe, je ne sais pas moi, à Hull, ou à Orléans, ou à Rockland, ou à Montréal. Mais Dieu qui est élevé, il voit tout. Il voit tout ce qui se passe. Donc c'est comme par exemple quelqu'un, tu as une relation avec une personne, puis la personne, elle a une attitude vraiment pas bien. Et puis toi, tu commences à avoir des pensées. Non, mais elle m'aime pas, elle est comme ci, elle est comme ça, la. Mais tu ne vois pas qu'en fait, la personne est en train de souffrir. Peut-être que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu vois que, c'est vrai qu'elle a telle réaction, mais elle est en train de souffrir, c'est peut-être parce qu'elle passe par des moments difficiles.
Si tu t'élèves au niveau de Dieu, Dieu est capable de te montrer ça, ce Dieu qui est haut. Alors portons ensemble les lunettes en mode 4D. Ne portons pas juste 3D ou 2D ou 1D, là c'est grave, c'est pire. Mais portons les lunettes en 4D. Donc que notre amour soit haut, qu'il soit large, profond, qu'il soit long. Et tout. Alors, comment se manifeste l'amour? Donc, je parle de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, comment est-ce que, de façon pratico-pratique, on va exprimer notre amour pour Dieu, notre amour pour nous-mêmes ou notre amour pour notre prochain? Donc, le passage par excellence, 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. On va lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Est-ce que quelqu'un veut lire ça pour moi? Oui, volontaire pour lire. Alors, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point, il ne s'enfle point, pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen, merci Célestin. Ça fait une longue liste. Hein. Des fois, quand on lit ça, on se dit, oh, c'est long, est-ce que je suis capable de faire ça? Moi, là, je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas très patient. Ou bien, moi, là, je fais des petites choses malhonnêtes, des trucs, et puis on se sent submergé, mais on peut tout par Christ qui nous fortifie. Alors, je vais commencer par l'amour patient. Je suis patient. Une chose que j'ai remarquée, c'est que quand le Seigneur veut nous apprendre quelque chose, il veut nous former par rapport à quelque chose, des fois c'est à travers des épreuves. Hein. Quand tu dis Seigneur, donne-moi la patience, souvent il va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va te faire sortir de... Tu auras l'impression, tu vas réaliser combien de fois tu es impatient et combien de fois tu as besoin de l'aide du Seigneur pour arriver à devenir patient. Alors, l'amour est patient. Je suis patiente envers les hommes, envers moi-même. Donc, si par exemple, comment je peux être patiente envers moi-même? Supposons que je fais quelque chose et puis je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que je dis, oh, je suis maladroite, je ne suis pas capable, je suis bête? Ah, vraiment, non, je ne peux pas. Je donne un exemple. Quand j'étais, je pense, primaire, secondaire, moi j'aime beaucoup les mathématiques. Mais quand j'arrive pas à résoudre un exercice de mathématiques, là, j'étais fâchée. J'étais tellement fâchée que je me fâche et puis je vais me cacher dans un coin et puis là, je commence à pleurer. Et puis là, je dis, non, c'est pas possible. Et puis là, maman, elle cherche dans la maison, mais on m'appelle Tiana. Donc, Tiana, elle est où? Tiana, elle est où? Elle vient me trouver. Oh, je n'arrive pas à faire l'exercice de mathématiques. Oh là 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 là. Elle dit, mais c'est pas pour ça que tu vas pleurer, en fait. Donc, des fois, on n'est pas patient avec soi-même et ça fait que parfois, on peut laisser tomber, on peut lâcher prise ou abandonner certaines choses et ne pas persévérer. Et le Seigneur nous dit de nous aimer nous-mêmes, donc soyons patients avec nous-mêmes. Donnons-nous droit aussi à l'erreur aussi parfois, tout en cherchant bien sûr l'excellence. Dieu. Comment on est patient avec Dieu? Quand Dieu nous fait une promesse, et que ça tarde. La Bible dit, lorsque la prophétie tarde, attends-la. Donc, parfois on dit, mais Dieu, ou bien des fois on veut un Dieu micro-ondes là, où tu mets les choses, puis 30 secondes, puis ça cuit, c'est chaud, et puis on mange. Mais des fois aussi, faut mettre ça sur la casserole, dans le four, puis ça prend le temps que ça prend pour cuire. Et des fois, Dieu peut nous permettre de passer par un processus. Des fois, il peut nous donner des choses
comment dire, de façon automatique, rapide, mais des fois aussi peut nous permettre de passer par des processus. Et tout ça, ça fait partie de notre formation, de notre croissance spirituelle. Je suis plein de bonté, juste de bonté. Donc, faire du bien à quelqu'un, faire plaisir à Dieu. Donc, si je suis bon envers Dieu, je cherche à faire plaisir à Dieu. Être bon envers moi-même, c'est prendre soin de moi. Il arrive des fois je sais pas, c'est ça, on prend pas soin de nous-mêmes, on se néglige, on peut se négliger ou faire des choses. Moi, je sais que quand j'étais à l'université, des fois, quand tu es à l'université, tu cuisines pas beaucoup. Tu passes 2 jours, 3 jours sans manger. Et puis, je sais que ça m'est arrivé une fois j'ai failli m'évanouir. Et puis là, j'ai dit, non, je ne veux pas mourir. Et je suis allée me faire à manger. Mais bon, j'aurais pu faire à manger avant. Donc, c'est important de prendre soin de soi-même. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, le corps que le Seigneur t'a donné, qui est son temple, tu es en train de le détruire. C'est comme si tu péchais aussi contre le Seigneur. L'amour n'est point envieux. Donc, je n'envie pas. Je n'envie pas l'autre. Je n'envie pas la personne. Je ne suis pas jalouse de la personne. Et une façon aussi d'honorer Dieu à travers ça, c'est de dire, j'ai confiance, je crois que Dieu en a suffisamment pour tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin d'être jalouse d'une personne parce que mon Père céleste a toute la provision. Donc, je n'ai qu'à aller à lui pour lui demander, Seigneur, je n'ai pas telle chose, donne-moi. Au lieu de nourrir en fait un sentiment de jalousie et puis d'avoir un cœur qui n'est pas pur. Donc, une façon de ne pas être envieux, d'exprimer notre amour envers Dieu, c'est oui, de croire que Dieu peut le faire et que Dieu est ma source. Je ne me vante pas, je ne m'enfle pas d'orgueil. Alors, c'est ne pas se fanfaronner, donc ne pas passer son temps à se glorifier soi-même et se dire qu'on se glorifie soi-même, dire qu'on ne glorifie pas Dieu, on ne donne pas la gloire à Dieu. Et comme je dis, de façon pratique, c'est comment j'aime Dieu, c'est en lui donnant toute la gloire. En étant consciente aussi de mon identité. Ça veut dire quoi? Souvent, il y a des personnes qui vont dire, moi je suis fils, je suis fille de Dieu, et parce qu'elles assument leur identité, d'autres personnes vont penser qu'elles se vantent, alors que c'est juste qu'elles sont conscientes de leur identité de fils et de fille de Dieu. Donc il n'y a pas de honte à déclarer, je suis fils, je suis fille de Dieu, mon père est le plus grand, mon père est le super puissant Dieu extraordinaire, nanana. Tout ça, au contraire, Dieu est content lorsqu'on est en train de lui donner toute la gloire, lorsqu'on est en train de l'adorer, lorsqu'on est en train de l'élever, ce Dieu-là. Alors, pour éviter de s'enfler d'orgueil, il faut juste donner la gloire à Dieu, en toutes choses, en tout ce qu'on a. Et aussi, demander à Dieu, parce que parfois, on peut avoir un complexe d'infériorité ou de supériorité à l'égard des gens et demander à Dieu la guérison par rapport à ça, la restauration, pour qu'on puisse toujours avoir les lunettes en mode 4D et regarder l'autre comme il faut. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne fais rien de malhonnête, c'est ça, ne pas prétendre la fausseté, ne pas prétendre que voilà, on est ceci alors qu'on n'est pas. Être honnête avec Dieu. Parfois, on vient dans la prière et puis on est frustré. Et puis on vient, on dit, Seigneur, oui, ça va bien, tu es merveilleux. Alors que tu es frustré, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es extraordinaire, tu es comme ci, tu es comme ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux de donner la gloire à Dieu. Mais c'est important aussi de rependre son cœur devant le Seigneur et de dire au Seigneur, Seigneur, là, ça ne va pas, ça ne marche pas. Je suis fâché, je suis énervé. Cette personne-là, elle fait des choses vraiment... J'ai envie de lui souhaiter le malheur et tout. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Viens guérir mon cœur, viens restaurer mon cœur. C'est une façon d'exprimer en fait notre honnêteté devant le Seigneur,
non seulement tu vas devant le Seigneur, tu reçois la guérison, tu es en train d'honorer Dieu en lui disant, en lui présentant ton besoin, mais aussi tu reçois cette guérison-là et tout. Donc, c'est comme une façon aussi de t'aimer toi en demandant la guérison au Seigneur. Et bien sûr, ne rien faire de malhonnête, c'est pas faire des coups bas à des voisins ou à des collègues, ou peu importe. Je ne cherche point mon intérêt. Ça, c'est quelque chose que parfois on peut faire sans même se rendre compte. Des fois, tu t'intéresses à une personne pour ce que la personne peut t'apporter, non pas pour ce que la personne est. Tu t'intéresses à Dieu et souvent Dieu aussi. On va souvent vers le Seigneur pour Seigneur, donne-moi l'immeuble, Seigneur, donne-moi je sais pas quoi, le stylo, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. C'est pas mauvais de demander au Seigneur, mais je crois que c'est encore extraordinaire lorsque on cherche la face de Dieu, qu'on cherche à connaître Dieu pour qui il est et à le contempler, à le découvrir. Parce que si on découvre ce Dieu, bien sûr, on aura tout le reste parce que tu as je sais pas moi, on te donne un immeuble. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de l'immeuble, tu l'auras. Mais si tu te dis que, OK, moi, je veux la chambre qui est dans l'immeuble, ben, tu auras juste la chambre. Donc, entre l'immeuble et la chambre, qu'est-ce qu'on préfère? Bien sûr, on va préférer l'immeuble. Donc, on va choisir le Seigneur dans tout ça. Donc, chercher Dieu pour qui il est. Ne pas chercher son intérêt, ne pas s'intéresser à quelqu'un pour ce que la personne peut nous apporter, mais aller découvrir aussi la beauté qui se trouve dans cette personne-là. Savoir qui est cette personne, s'intéresser à cette personne. C'est ça. Chercher, tu prends des nouvelles de la personne, ça c'est une façon de s'intéresser. Mais des fois, ça peut arriver que je m'intéresse à la personne. Bon, en fait, j'appelle la personne pour lui dire bonjour parce que je veux lui demander quelque chose. Donc, je vais l'appeler aujourd'hui, je vais tourner un peu, demain je vais l'appeler, tourner après demain. Oh, mais maman Christiane, tu sais, donc je pense que on peut le faire de façon subtile parfois, mais c'est important aussi de parfois se faire une introspection et se poser des questions. Est-ce que je m'intéresse à tel pour ce que cette personne peut m'apporter ou est-ce que je m'intéresse à elle pour qui elle est? Je ne m'irrite point. Bon, ça, ne pas s'énerver, même lorsqu'on a des raisons valables de s'énerver. Parce qu'on est des personnes, on a des émotions, on peut réagir. On n'est pas content d'une situation, on n'est pas content de l'attitude d'une personne. Donc c'est vrai, oui, on peut s'énerver, mais parfois quand on s'énerve, on peut sortir des paroles qui peuvent blesser. On peut, c'est ça, on peut blesser quelqu'un, on peut se faire du mal aussi. Ça peut arriver que tu sois tellement irrité que il y a des gens, quand ils sont irrités, là, le cœur bat vite, la tension monte et tout ça. C'est pas bon pour notre propre corps. Donc, quand on s'irrite, on ne fait pas juste du mal à l'autre en face, on se fait du mal à soi-même et on n'est pas en train d'honorer notre Père. Et comment est-ce qu'on s'irrite contre Dieu? Dieu, tu fais pas ça, tu fais pas ci, je t'ai demandé ceci, tu n'as pas fait, oh Seigneur, non. Une fois, je me suis irritée contre le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de m'envoyer au Canada. Et tout, parce que je passais par des moments difficiles et tout. Et puis, j'ai dit, mais moi, je ne me suis pas soulevée pour venir au Canada. Et c'est toi qui m'as fait venir au Canada. Et puis là, je vis des moments comme ça. Mais pourquoi? Et il y a une grande sœur qui nous dit souvent, il faut transformer cette plainte en sujet de prière. C'est-à-dire qu'au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer contre le Seigneur, il faut transformer tes plaintes en sujet de prière. Et tout. Et quand tu vas aller vers le Seigneur, transformer tes plaintes en sujet de prière, le Seigneur va t'apporter la paix dont tu as besoin. Il va te donner, il va me donner, pas juste toi. Si je vais vers le Seigneur, il va me donner non seulement la paix, il va me montrer aussi sa perspective de la situation.
et puis je ne pourrai que sortir de là guéri, restauré. Mais si je passe mon temps à juste m'irriter, ça me fait du mal. Il y a des gens, ils sont tellement irrités que ça leur crée des maladies, des problèmes qu'ils n'auraient pu éviter aussi, des problèmes de santé et tout. Et parfois, quand on s'irrite, ça peut créer des conséquences plus graves que ce qu'on peut imaginer. Si tu es, je sais pas moi, tu as un patron qui est assez spécial, et puis il t'irrite, puis là tu t'irrites devant lui, et puis c'est quelqu'un qui, comme il a droit de... Il a cette autorité, il a ce pouvoir-là, il peut abuser de son autorité, et puis il dit, ben écoute, moi j'aime pas les gens qui s'irritent contre moi. Donc bon, je vais te donner la clé de la porte, tu vas partir. Et tout. Mais on ne fait pas ça pour éviter des problèmes. On fait tout pour honorer Dieu, par amour pour le Seigneur. Parce que parfois, il peut arriver qu'on évite de faire des choses parce qu'on ne veut pas des problèmes. Mais tu ne fais pas les choses parce que tu ne veux pas des problèmes, tu fais des choses justement pour le bien, par amour, pas par peur. Je ne soupçonne point le mal. Est-ce que parfois ça arrive que tu as donné un rendez-vous à quelqu'un à 15h, 15h, la personne n'a pas arrivé. Tu regardes ton téléphone, la personne n'a pas appelé. 15h30, pas de message, pas d'appel. 16h, 17h, 18h. Et même la personne me oublie, elle n'appelle jamais. Et là, tu es comme, tu commences à imaginer. Là, elle se fout de moi. C'est sûr que là, non, c'est pas possible. Là. Non. Alors que peut-être que ce qui est arrivé, c'est que la personne a eu un malaise. Et là, tu commences à imaginer des choses. Et après, quand tu appelles la personne, mais toi, tu te fous de moi. La personne te dit, mais j'étais malade, j'ai eu un malaise. Et là, tu as honte en fait. Tu as honte parce que tu as imaginé toutes sortes de choses alors que ce n'est pas forcément l'intention de la personne. Et c'est ça, ça peut arriver oui, peut-être qu'on ait raison, que la personne se fout vraiment de nous, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut qu'on soit en train d'imaginer l'intention de la personne à notre égard et qu'on commence à dire des choses. Parce que parfois aussi, je reviens à l'irritation. Quand on commence à soupçonner le mal, on va appeler la personne, on va lui écrire pour lui dire des phrases qu'on ne devrait pas dire. Puis après, comme j'ai dit, on a honte. Et tout. Et puis quand on a honte, des fois aussi, on n'ose pas s'excuser. Et ça fait tout un truc. Alors qu'on aurait pu juste éviter de nourrir ce genre de pensée-là dans nos cœurs. Et parfois aussi, on pense à tort les intentions de Dieu. On dit Dieu n'est pas bon. Dieu, il est bon seulement pour les autres personnes. Il il donne les bénédictions aux autres. Moi, c'est comme s'il ne me choisit pas à moi. Moi, je suis dans mon coin. Et puis Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Alors que Dieu nous aime. Il nous aime. Et il ne peut pas avoir de mauvaises intentions envers nous. Et même quand les événements, les circonstances sont, peut-être malencontreuses, il fait concourir toutes choses à notre bien. L'amour, je ne me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. Donc, ne pas rire lorsque le mal est fait, pleurer avec celui qui pleure, se réjouir avec celui qui se réjouit. Il avait dit que Jésus est la vérité, et celui qui se réjouit de la vérité ne se réjouit point de l'injustice. Se réjouir des œuvres de Jésus et rejeter les œuvres de la chair. Donc, je choisis de me réjouir de ce que Dieu me demande, ce que Dieu veut, qui veut que je me réjouisse en fait. Et on ne peut pas choisir en tant que fille de Dieu de voir quelque chose qui se passe, qui est injuste, puis rire, non. On ne peut pas rire de ça. Au contraire, d'avoir ce cœur-là, de chercher en fait, de dire au Seigneur, bon, ça c'est injuste, je prie que tu fasses ta justice à toi, pas ma justice à moi. Et si je me réjouis de la vérité, ça veut dire qu'aussi je dis la vérité, je ne mens pas. Ça veut dire tu ne mentiras pas. Et tantôt je disais je pense que c'était le verset où il disait de ces deux commandements découlent la loi et les prophètes. Donc
toute la loi, dans toute la loi, il y a tous ces versets, tu ne voleras point, tu ne mentiras point et tout. Et se rejure de la vérité, c'est choisir aussi de ne pas mentir, de ne pas faire quelque chose de détourné, de ne pas être injuste à l'égard d'une personne. Si on nous demande d'être un témoin d'un acte, de témoigner par rapport à un événement qui s'est déroulé et puis qu'on choisit de mentir. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça peut avoir des effets néfastes sur la personne qu'on est en train d'accuser ou quoi, alors que peut-être la personne n'est pas coupable. Donc, quelque part, on contribue peut-être au mal-être ou en tout cas au malheur de quelqu'un d'autre en le faisant. Donc, si on choisit Jésus, on choisit cette vérité-là, on va tout simplement ne pas accomplir les œuvres de la chair, rejeter les œuvres de la chair. J'excuse tout. Savoir trouver des excuses à toute bonne action, donc toute mauvaise action, pardon. Tantôt, je parlais de l'amour qui ne soupçonne point le mal. Il y a une chose, c'est que j'ai envie de dire que c'est un peu lié, parce que si quelqu'un a posé une mauvaise action, ou même le fait de soupçonner le mal, si par exemple quelqu'un n'est pas venu à 15h jusqu'à 18h puis arrive après, on peut commencer à se dire, oh, peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a tellement une raison à cela. Il y a certainement une raison à cette attitude ou à ce qui s'est passé. Au lieu de se dire, non, moi je ne peux pas accepter ça là. La personne, elle m'a fait du mal. Moi, je ne peux pas accepter. Non, il faut qu'elle aussi elle subisse. Et ça me rappelle un événement que j'ai vécu quand j'étais à l'université, la période où j'étais exclue de mon programme de maîtrise. Dans cette période-là, il y a un moment où j'ai eu les questions de santé. J'avais plein d'examens de sang que je faisais chaque semaine. Et puis, j'avais un ami que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup. Puis, dans cette période-là, je n'ai pas vraiment senti son soutien. Il savait que je vivais ce que je vivais, mais je n'ai pas senti son soutien. Et par la même occasion, il y a eu une autre personne à l'université qui, vraiment, elle a une attitude assez méprisante à mon égard. Et ça m'avait vraiment blessée. C'était dans une période où c'était comme si j'avais les nerfs à fleur de peau. Et j'ai eu l'impression qu'à un moment, j'ai commencé à haïr même mon ami. Et j'avais tellement le cœur gros, que je suis arrivée devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, là, je pense que j'ai atteint mes limites en matière d'amour. Je ne l'aime plus. Seigneur, j'arrive plus à trouver des excuses, en fait, pour excuser cette personne-là, pour son action ou son absence et tout. Et oui, c'est vrai. J'ai demandé aussi de l'aide, même j'ai écrit à une grande sœur, puis j'ai dit, s'il te plaît, prie pour moi, parce que là, ça ne marche pas, là. Là, j'ai le cœur gros, puis j'arrive pas à excuser cette personne. Et l'autre dame, la dame là qui s'est comportée comme elle s'est comportée, elle là, j'imaginais des discours que j'allais lui dire hein, dans la tête. Je lui dis, toi, tu es... Sans commentaire. Donc, il faut choisir de pardonner. Pardonner. Parce que Dieu dit que si nous ne pardonnons pas notre prochain, il ne nous pardonnera pas non plus. Et aussi choisir de se pardonner à soi-même. Quand on fait des erreurs qu'on pense qu'on n'aurait pas dû faire et que c'est l'erreur la plus grave du monde et tout, et puis on est tout ébranlé. Si le Seigneur nous a pardonné, il faut qu'on accueille aussi son pardon, qu'on choisisse d'accueillir son pardon. Parce que le Seigneur, on peut aller devant le Seigneur, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous délivrer, nous libérer de toute iniquité. Donc, tu viens devant lui, tu lui demandes pardon, mais tu retiens en fait l'offense que tu as commise, alors que le Seigneur t'a déjà libéré de ça. Et tu retires là. Et tu ne veux pas aller dans la présence de Dieu parce que tu te dis, le Seigneur ne m'a pas encore pardonné. Est-ce que je suis digne de me présenter dans la présence de Dieu? Est-ce que je peux aller prier Dieu? C'est sûr que si je prie, peut-être qu'il ne va pas exaucer ma prière et ça va pas, ma prière ne va pas dépasser le plafond et tout. Et on commence à développer certaines pensées
accueillir les mensonges en fait que l'ennemi veut bien nous infliger, parce que lui il se gêne pas du tout, hein, il a beaucoup de temps pour le faire. Donc choisir de se pardonner à soi-même, c'est aussi s'aimer. L'amour croit tout, donc je crois tout. Je crois tout ce que Dieu me dit. Je crois, j'ai une totale confiance en le Seigneur, en ce que le Seigneur me donne comme promesse, en ce que le Seigneur a déclaré sur moi, en ce que le Seigneur a déclaré sur l'autre personne. Parce que parfois, on a quelqu'un qui est en face de nous qui peut-être a une attitude qui n'est pas bien. Supposons, je prends un exemple là, quelqu'un qui prend de la drogue et puis on a essayé d'aider cette personne, puis ça n'a pas fonctionné. Puis à un moment, on est découragé. Et ce qu'on voit, notre regard humain, c'est la personne qui se drogue. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu voit une personne qui se drogue? Ou est-ce que Dieu voit son fils bien-aimé ou sa fille bien-aimée que lui, il voit étant déjà restauré, étant délivré? Qu'est-ce qu'on voit quand on voit ces personnes? L'amour espère tout. J'espère tout. J'espère en Dieu, je m'attends à Dieu, je m'attends à ce qu'il a déclaré, je m'attends à lui. Je viens avec une expectative, je ne viens pas dans sa présence en me disant « Oh, mais Dieu, il ne répond pas aux prières, donc bon, de toute façon, je suis là, mais je vais prier quand même, S'il a fait, il a fait. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. » Alors que Dieu, il veut qu'on s'attende à lui. Il veut qu'on s'attende à lui. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, si je viens dans la présence du Seigneur et que je ne m'attends pas à lui, qu'est-ce que j'attends? J'attends rien. Je ne peux pas dire que j'attends quelque chose. Donc, je m'attends à Dieu, j'espère tout. Et l'amour supporte tout, je supporte tout. Jésus a tout supporté pour nous. Jésus a supporté les injures, les accusations, l'humiliation. Et il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si on est caché en Jésus, si on demeure en Jésus, on sera capable de supporter aussi. On sera capable de supporter parce qu'il dit qu'aucune épreuve ne survient qu'on ne puisse la surmonter. Et donc l'amour supporte la personne qui peut avoir une attitude vraiment... Ou l'amour supporte les situations qui peuvent parfois être compliquées. Supporter Dieu, c'est quoi? Dieu dit, prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, ça veut dire que si le Seigneur me dit quelque chose, c'est pas quelque chose qui est au-dessus de mes forces, c'est pas quelque chose qui va m'ébranler là, qui va m'écraser. Au contraire, en fait, il dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Parce que c'est lui qui porte, en fait. Et se supporter, je suis ma plus grande fan. Ça m'arrive, et puis je sais que Marie-Rose rigole des fois, de me regarder dans le miroir, et puis je suis là, je danse, et puis je fais ça, et tout. C'est important de s'apprécier, puis de se regarder dans le miroir et dire, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais je suis belle, hein. Regarde mes cheveux. Merci Seigneur pour les beaucoup de cheveux que tu m'as donnés. Merci Seigneur. Oh, mais regarde mes yeux. Merci Seigneur, tu m'as donné l'intelligence. Waouh. Merci Seigneur. Quand tu me permets de travailler, mais mon travail il est excellent, les gens apprécient ça. Oh, merci Seigneur. Et même s'apprécier, c'est aussi déclarer ce que Dieu dit de nous. De dire, ok, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Même si je ne le vois pas encore manifester, qu'est-ce que Dieu déclare de moi? Donc, je suis ma plus grande supporter. Et je termine en disant, l'amour ne périt jamais. L'amour ne change point en fonction des circonstances. L'amour est une décision. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais parce que je le sens, ce n'est pas quelque chose que je fais qui ne dure pas. Mon amour, il est profond. Parce que l'amour de Dieu est profond.
parce que Dieu est amour. C'est vrai que la liste est longue, hein. On a parlé de long, large, haut, profond, on a parlé d'excuse, l'amour excuse tout, l'amour se réjouit point, et puis ça paraît long, et puis quand on lit tout ça, un peu comme dans le Proverbe 31, là, la femme fait ci, la femme fait ça, et puis ça dit, mais cette femme, elle est trop parfaite, c'est pas possible, là, ça n'existe pas. Mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Et il dit que de demeurer en lui, et il demeurera en nous. Et Dieu est amour. Donc, imagine que tu demeures en lui. Donc, c'est comme s'il y a l'amour qui te couvre, et puis l'amour est en toi. Donc, c'est comme tu es comme un sandwich, mais ce n'est pas un sandwich plat comme ça, c'est un sandwich intérieur et puis extérieur. Tu es enveloppé, en fait, de l'amour. Et donc, si on a des challenges en matière d'amour, et on en a toujours, laissons-le nous transformer entièrement. Laissons-le nous aider, en fait, à parvenir à atteindre cet amour qu'il est. Et en regardant dans son miroir à lui, en cherchant dans sa parole. Et je voulais terminer avec 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, qui dit « En effet, si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à déplacer, transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. J'ai envie de remplacer l'amour par Jésus. J'ai envie de dire, si on n'aime pas, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses qui peuvent être louables et tout. On peut accomplir de grandes choses. Mais on a besoin de cet amour-là, en fait, pour que cette manifestation soit, j'ai envie de dire, soit encore plus puissante, multipliée par puissance, je ne sais pas combien, Dieu sait. Et c'est ça ce que je voulais partager aujourd'hui. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on puisse relire le 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, mais on va dire « je ». Donc, j'aime, je suis patiente, je suis... Est-ce qu'on peut remettre oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? À la place de l'amour, on va dire « je ». Ok. Donc, je suis patiente. Je suis pleine de bonté. Je ne suis point envieuse. Je ne me vante point. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Je ne m'irrite point. Je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout, je crois tout, j'espère tout, je supporte tout. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a une chanson des enfants qui est sur ce passage-là. La personne qui a chanté la chanson s'appelle Cathy, je crois, et elle dit, en tout cas dans la liste, j'y travaille encore. Et puis là, j'étais en train de méditer sur la liste et je me dis, c'est où que j'ai besoin de travailler là-dessus. L'une des choses que j'ai vues, c'est l'aspect de je ne cherche pas mon intérêt. Je crois qu'il y a des fois que je fais des choses parce que je cherche mon intérêt. Et j'étais aussi impressionné de ce que la parole de Dieu dit. Si même je vendais toutes mes choses pour les distribuer aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, c'est comme, finalement, même juste de donner les choses aux pauvres, ça ne c'est pas ça vraiment l'amour, c'est beaucoup plus que ça.
Parce que je crois que des fois dans le monde, c'est comme ça que l'on perçoit. Vous allez même entendre beaucoup de gens qui disent, mais cette personne, elle fait beaucoup de bonnes choses, elle donne beaucoup de choses aux gens. Vous croyez vraiment que cette personne ne va pas aller au ciel? Mais Dieu est amour. Et je prie que Dieu nous aide à faire un autre pas encore. Nous sommes dans le chemin, nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits, mais Dieu est grand, il est capable de démontrer cet amour qu'il est envers le monde à travers nous. Amen. Seigneur Jésus, merci de ta grâce, de ta parole. Merci de tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous recevons tout au nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos cœurs. Là où ce n'est pas ouvert, ouvre nos cœurs. Remontre-nous encore une fois, révèle-nous encore une fois l'amour que tu nous as aimé, par la mort que tu as subi. Et que Seigneur, ça puisse nous rapprocher encore une fois de toi. Et que nous aussi, nous puissions nous donner entièrement pour aimer, t'aimer et aimer notre prochain. Amen. On va partager le pain et le vin. Comme le Seigneur Jésus nous l'a commandé pour que nous puissions le faire, pour se souvenir de lui, pour se souvenir de ce qui nous rassemble toujours. Important que l'on se souvienne que ce qui fait de nous les enfants de Dieu, c'est que Jésus lui-même, Fils de Dieu, a donné sa vie, son corps a été brisé et son sang a été versé pour chacun de nous, pour toute personne dans le monde entier qui ouvre, toute personne évidemment, et que, comme la parole de Dieu dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu et c'est ce dont nous nous souvenons aujourd'hui. Le corps de Jésus qui a été brisé et son sang qui a été versé pour nous, qui a fait que nous soyons enfants de Dieu. Alors Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous nous souvenons de ta mort et de ta résurrection. Nous nous souvenons que ton corps a été brisé pour que nous puissions avoir la guérison. Et comme tu as dit à tes disciples, que tu nous dis aussi, à moins que vous ne mangiez de ma chair, vous n'avez aucune part de moi. Nous avons la part de toi. Nous avons la pensée du Christ. Ainsi nous prenons ce pain en mémoire de ton corps qui a été brisé et nous te rendons gloire, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. La coupe, Jésus a dit, ça montre, ça symbolise le sang qui a été versé, qu'il a versé pour la rémission de nos péchés. Jésus, merci pour ton sang que tu as versé pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être encore une fois réconciliés au Père, retourner à l'état que tu avais voulu, pour que nous puissions être en communion avec toi, Père Céleste. Jésus, nous reconnaissons que tu es le chemin, la vérité et la vie, que c'est seulement à travers toi, par ton sang, par ton sacrifice, que nous sommes capables de venir
à la présence de toi, ô Père, sans aucune honte, que nous sommes acceptés comme tes enfants. Alors nous buvons ce jus en reconnaissant, en commémorant le sang que tu as versé pour nous donner la vie. Merci Jésus. Amen. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Que l'amour de Dieu, notre Père, sa grâce et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous tous, avec vous tous, chaque jour. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Bon dimanche tout le monde et bonne semaine aussi.